Bonjour, bonjour, bonsoir, frères et sœurs, chers internautes. Matin, vigile nous gain pour titre, vous y trouverez la grâce pour être secouru au bon moment. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, verset 16. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci parce que ou t'es couvri nous, t'es protégé nous tout au cours de nuit et ou t'es permettre que nous capables de réveiller matin. Seigneur, n'a bon première minute dans la journée, Seigneur. Ou avouer cet esprit pour aider nous comprendre, Père Saint. Ou pardonner péché nous pour nous. Et journée à nous pas qu'à présenter, Seigneur, ou même qui connaît tout ça qui vient pour arriver, ou connaît l'avenir, ou connaît tout ça qui va passer tout au cours de journée à. Tant pis, Père Céleste, protégez-nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. En 2050 après Jésus-Christ, l'empereur romain Dès a décrété que les chrétiens devraient abandonner leur foi ou mourir. Beaucoup ont scellé leur fidélité au Seigneur par leur propre vie, mais d'autres ont renoncé à la foi et ont choisi de participer aux actes du culte religieux civil romain qui comprenait adorer l'empereur et lui offrir des sacrifices. Après que le feu de la persécution se soit quelque peu calmé, certains sont revenus à la raison et ont demandé à être réadmis dans l'Église. La question de la réintégration des apostats a été vivement débattue. Des personnes comme Tertullien et Novatien pensaient que l'apostasie était un péché impardonnable et que les apostats ne devraient pas être réadmis dans la communauté des croyants. D'autres n'étaient pas de cet avis. Corneille, l'évêque de Rome, soutenait par exemple que toute personne qui se repentait de son apostasie pouvait être pardonnée. Si vous aviez été vécu à cette époque, vers qui vous seriez-vous tourné? Vers l'évêque de Rome qui pardonnait et acceptait ou vers Novatien qui condamnait à jamais? Que croyez-vous que les croyants du IIIe siècle aient fait? La majorité est évidemment allée vers l'évêque de Rome, car les gens de cette époque, tout comme nous aujourd'hui, voulaient recevoir empathie et pardon. Dieu merci, le message de l'Église aux Hébreux est valable pour toutes les époques, que ce soit l'époque de Dès ou la nôtre. Si nous avons besoin d'être pardonnés, le Christ, notre grand prêtre, sera toujours prêt à nous pardonner et à nous admettre dans son Église. Hébreux décrit la médiation sacerdotale du Christ comme un élément continu, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, verset 25. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. 1 Timothée 2, verset 5. Si nous avons le sentiment que notre vie spirituelle est sur le point de s'effondrer à cause
à cause des épreuves et des difficultés, et que nous enchaînons des chutes, les déceptions, les échecs, nous devrions garder ceci à l'esprit. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec conscience du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, versets 15 et 16. N'est-ce pas là une belle promesse? Si nous nous approchons de Dieu, il nous recevra avec grâce et miséricorde, c'est-à-dire avec empathie et pardon. Et nous joignons la grâce pour capable secourir dans bon moment. Eh bien, en 250 après Jésus-Christ, empereur romain Deslan, il était fait connaître que chrétiens yo te doué abandonner la foi yo de croix ou bien yo abandonner la foi yo ou bien yo mourir. Mais gen un pile l'autre qui était fidèle à bon Dieu, yo te préféré mourir au lieu que yo te abandonné. Mais gen un pile l'autre tout qui te abandonné pour être capable participer dans le culte religieux et civil romain qui te pour te adorer empereur là et offrir des sacrifices. Eh bien, après que persécution vient commencer à diminuer, et puis gan pile là-dedans yo qui te vient rentrer dans yo même et yo te ouais que faut que yo ta va retourner l'église. Mais question ça, l'ité apostat, question quitter l'église là pour retourner, hein, yo te débattre en pile. Eh bien, il y a quelques monde, même gens avec Tertullien et Novatien, qui te pensé que, depuis on moun se fait apostasie, depuis quitter l'église, ou pas doit retourner encore, parce qu'on pas supposé joindre pardon, parce que, on fait connaître que, quitter c'est un péché, abandonnant, c'est un péché impardonnable que lié. Eh bien, grand pile moun dans communauté a qui pas d'accord, grand pile croyant qui pas d'accord. Eh bien, et gen quelques autres avis qui te fait comme Corneille et évêque romain, il te dit comme ça que tout monde qui repentit de apostasie, qui repentit du fait que yo été abandonné, eh bien, yo doit joindre le pardon. Si nous-mêmes nous t'a vivre dans époque là, bon côté qui est-ce que nous t'a viré nous? Est-ce que c'est bon côté évêque Rome qui te dit comme ça que yo supposé accepter yo pour yo doit joindre pardon ou bien bon côté Novatien yo qui te condamné pour toujours? Et mais qui ça que nous croyons que croyants 3e siècle là t'es fait? Eh bien évidemment majorité là dans yo t'es allé joindre évêque là. Car et même gens avec mon époque ça même mon époque ça yo même gens avec nous même cap vivre jodi ya nous besoin pour nous joindre le pardon, nous besoin pour nous joindre la grâce et le pardon. Eh bien bon Dieu bon et grâce à Dieu message qui est écrit dans épître Hébreux li valable pour toute époque. Que ce soit époque longtemps, que ce soit époque konyen, li valable pour lui. Que bon Dieu lui-même, même bon Dieu qui dans époque des saints, c'est lui-même qui pas nous tout. Parce que si nous besoin pardon, eh bien Christ, qui notre grand médiateur, lui-même la ban nous, li toujours prêt pour le capable pardonner nous et pour le capable faire nous entrer dans l'église. Hébreux te décrit médiation Seigneur comme ça. Kakou yon médiation li continuelle, li pas pour yon temps seulement. Eh bien,
toujours vivant pour le capable intercéder en faveur nous. Hébreux 7, verset 25. Parce que il fait nous connaître que gagner un seul Dieu, un seul médiateur entre bon Dieu avec l'homme, eh bien c'est Jésus-Christ. Nous venons ça dans 1 Timothée 2, verset 5. Eh bien si nous sentons que vie spirituelle nous et nous sur le point de fonder, si nous sentons que nous voulons tomber, nous voulons aller en chute à cause de épreuves et difficultés qui enchaînent nous, eh bien chute yo, déception yo, échec yo, eh bien ça nous doit faire, nous doit mettre dans l'esprit nous que nous pas gagner un grand prêtre qui pas qu'à pardonner nous, mais qui pas capable aider nous dans souffrance nous, dans faiblesse nous. Au contraire, bon Dieu, Jésus-Christ grand prêtre nous, il était passé dans épreuve, même gens que nous-mêmes nous passer dans épreuve là, mais lui-même il pas de jamais péché. Eh bien, en nous approcher nous avec confiance devant trône bon Dieu ya, côté gagner la grâce, nous capable trouver et la bienveillance, n'a trouvé la grâce pour capable secourir nous dans bon moment. Hébreux 4, verset 15 et 7. Est-ce que ça, c'est pas une belle promesse que lié? Si nous approchons nous de bon Dieu, la recevoir nous avec grâce et miséricorde, c'est-à-dire avec empathie et pardon. Approchons-nous du trône de la grâce. Que bon Dieu capable bénir nous. Passez une bonne journée.